Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous poser une question. À votre avis, à quel moment une relation toxique se finit? On peut croire, du moins certaines personnes qui n'ont pas vécu une relation toxique de l'extérieur peuvent dire: «Bon, bah, une fois que tu l'as quitté, c'est bon, parce que tu n'es plus dans son environnement, parce que tu prends les choses en main, parce que tu as compris, donc là, la relation toxique est finie». Oui, mais il y a quand même en général un certain nombre de choses à faire, même si c'est fini, ben, il y a quand même encore il peut encore avoir des liens avec cette personne, que ça soit des liens via un enfant, via un mariage, via des biens à vendre, via, la recherche d'un travail ou quoi que ce soit ou un besoin quelconque. Donc c'est pas forcément coupé pour autant et puis dans tous les cas, tant que soit on ne s'est pas reconstruit, bah, forcément, il va toujours avoir des liens avec, le PN, c'est-à-dire de se rappeler certaines choses qui ont été dites, faites, des sensations. Ça peut être aussi des mal-être et cetera. Enfin, tout ça, c'est là, ça reste. Même après être sorti de là, même en étant dans un meilleur environnement, même en étant bien entouré de personnes qui nous aiment, qui sont là pour qui veulent nous aider, qui veulent le meilleur pour nous, bah, pour autant, tant qu'il y a des empreintes comme ça qui sont aussi fortes, en réalité, bah, il y a toujours un lien avec le PN et donc on n'est pas vraiment complètement sorti de la relation toxique. Pour la simple et bonne raison, donc la durée dépendant aussi bah et de la prise en charge, l'accompagnement suite à ça, pour la reconstruction et de chacun dans quel état on se trouve et de la durée de la relation et de la violence qui a eu lieu pendant cette relation. Parce que ça aussi, ça varie en fonction des personnes et des victimes et des PN. Donc en fait, quand il y a, enfin pour ma part, quand je suis partie, il y a quelqu'un d'autre qui m'a dit: «Est-ce que parfois tu entends pas sa voix dans ta tête?» Et là, j'ai dit: «Bah écoute, non, pas encore». Enfin, je venais vraiment de partir et avec le temps, je me suis rendu compte que si, c'était là et je suis pas la seule en fait, c'est arrivé à beaucoup de personnes qui me disent même parfois des années après: «C'est encore là». En fonction, au début, de ce que je faisais, de ce que je voulais faire, mettre en place et cetera. J'entendais les propos qu'ils pouvaient me dire, j'entendais, certaines choses qui avaient été dites ou faites par le passé. Je repensais aussi à certains événements, c'est là tout le côté traumatisant et cetera et pendant longtemps, il y avait cette pensée de: «Ah bah, lui, il ferait ça» ou «Lui, il dirait ça» ou «Là, il me dirait ci ou il me dirait ça». Donc j'entendais sa voix dans ma tête. Donc en réalité, je n'étais pas encore complètement sortie de la relation toxique. Je l'étais physiquement, mais mentalement, j'étais encore dans ma prison. Moins que pendant que j'étais sur place, surtout qu'au fur et à mesure du temps et des accompagnements que j'ai faits, parce que du départ, en fait, là, c'est peut-être l'avantage, c'est que j'étais quand même, j'avais des contacts et que j'ai tout de suite appelé à l'aide et je me suis tout de suite fait accompagner et donc j'ai tout de suite mis ça en place, plus après, bah, des démarches en parallèle personnelles parce que j'avais quand même déjà certains outils, bah, que j'ai mis en place sur moi, donc les 2 aidants et c'est donc là que, j'ai pu me rendre compte qu'en réalité, c'était pas juste un mouvement physique qui pouvait dire: «Bah, là, on met fin à une relation toxique», mais c'était vraiment une libération sur tous les points. Donc une libération effectivement physique de dire: «Je ne suis plus en contact avec cette personne», mais aussi une libération énergétique, une libération émotionnelle et une libération mentale. Tant qu'il n'y a pas eu un accompagnement et qu'il n'y a pas eu une reconstruction de tous ces plans-là, bah, il y a encore une partie de soi qui est encore dans cette relation toxique et donc dans ce cas-là, c'est extrêmement compliqué de se reconstruire, d'où l'importance d'être accompagné. Donc si vous avez besoin, bah, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées pour prendre rendez-vous pour une séance avec moi, dans le descriptif. Vous avez aussi un lien vers, les différentes étapes pour se reconstruire après une relation toxique. Donc, j'ai mis, voilà, c'est en échange d'un mail, hein, tout simplement et derrière, bah, j'ai effectivement une newsletter tous les 15 jours où je mets des petites astuces, bien-être dedans. Donc, bon, bah, n'hésitez pas et puis, si vous avez des questions, si vous avez des sujets que vous voulez que je puisse apporter là-dessus, bah, n'hésitez pas aussi à me le proposer ou en commentaire ou par mail. Vous avez aussi mes coordonnées là, dans ma chaîne YouTube sur le descriptif
pour pouvoir me l'envoyer si vous voulez que ça soit plus anonyme. Donc non pas à me raconter toute votre histoire parce que là, ça se passerait en séance où là, je peux faire un accompagnement, mais si vous avez une question, si quelque chose, heu, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, ça sera avec plaisir que je pourrai faire une vidéo par la suite pour vous aider si c'est possible. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Dans tous les cas, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.